Si tu entends ces mots en ce moment précis, ce n'est pas un hasard, et ce n'est certainement pas une simple coïncidence. Il existe des instants dans une vie où le voile se soulève doucement, où les silences prennent enfin un sens, où les épreuves que tu as portées seul commencent à révéler leur véritable raison. Et aujourd'hui pourrait être l'un de ces instants. Toi qui as traversé des nuits de doute, toi qui as patienté alors que tout semblait immobile, sache qu'aucune de tes larmes n'a été ignorée. Dans la sagesse parfaite d'Allah, chaque attente, chaque retard, chaque combat caché faisait partie d'un destin écrit avec précision, un destin que personne ne pouvait accélérer, mais que rien ne peut désormais arrêter. Quelque chose de grand est en train de s'approcher de ta vie. Pas seulement un changement extérieur, mais une transformation profonde, silencieuse, préparée depuis longtemps dans l'invisible. Allah n'a jamais cessé de te voir, jamais cessé de te guider, même lorsque tu pensais être oublié. Et s'il a gardé ce secret jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que le moment exact est enfin arrivé. Si ton cœur ressent une émotion étrange en entendant cela, si une paix discrète commence à remplacer la fatigue, alors écoute bien. Ce message pourrait être la preuve que ton attente touche à sa fin. Car lorsqu'elle a choisi un serviteur pour un moment précis, rien dans l'univers ne peut empêcher ce moment d'arriver. Voici une introduction spirituelle développée selon ton objectif. Il y a des moments où le cœur se sent seul, même entouré. Des instants où les larmes coulent en silence, loin des regards, comme si personne ne pouvait vraiment comprendre le poids que tu portes. Pourtant, dans la vision spirituelle de l'islam, aucune larme n'est invisible. Dieu voit tout, les soupirs retenus, les nuits sans sommeil, les combats intérieurs que personne d'autre ne connaît. Rien de ce que tu traverses n'échappe à sa connaissance parfaite. En islam, l'épreuve n'est jamais un abandon. Elle est un passage. Le croyant avance entre sabres, cette patience profonde qui ne renonce pas, et tawakkul, cette confiance totale qui remet l'issue entre les mains de Dieu. Les plus éprouvés ne sont pas les oubliés, ce sont souvent les plus aimés, ceux que Dieu élève par des chemins que le monde ne comprend pas toujours. Les élus ne marchent pas sur des routes faciles. Leur foi est façonnée dans la difficulté, purifiée par l'attente, renforcée par les épreuves répétées. Chaque douleur porte une sagesse cachée. Chaque retard prépare un moment parfait. Même lorsque tout semble sombre, une lumière invisible est déjà en train de se rapprocher. Souviens-toi, en islam, la souffrance n'est jamais inutile. Elle nettoie le cœur, rapproche de Dieu, et ouvre des portes que la facilité n'aurait jamais révélées. Ce que tu as enduré n'était pas vide de sens. Chaque étape faisait partie d'un plan plus vaste, écrit avec miséricorde avant même que tu ne comprennes le chemin. Alors écoute bien cette vérité apaisante. Ce que tu as vécu n'était pas une punition, c'était une préparation. Et ce qui vient maintenant pourrait transformer tout ce que tu croyais perdu. Il existe des chemins que seuls certains cœurs sont appelés à parcourir. Et si tu es ici aujourd'hui, ce n'est peut-être pas simplement pour écouter, mais pour reconnaître ce que ton âme savait déjà en silence. Le premier signe, c'est que tu as traversé des épreuves que personne ne comprend vraiment. Des combats intérieurs que tu n'as pas toujours pu expliquer, des douleurs invisibles aux yeux du monde, des moments où tu as dû rester forte alors que tout en toi criait de fatigue. Pourtant, malgré tout cela, tu es encore debout. Cette résistance silencieuse n'est pas un hasard. Dans la sagesse divine, certaines âmes sont éprouvées plus profondément, non pas pour les briser, mais pour les purifier et les préparer à quelque chose de plus grand que ce qu'elles peuvent imaginer aujourd'hui. Un autre signe, c'est ce sentiment étrange d'être différent, comme si tu n'appartenais jamais complètement au lieu où tu te trouves. Tu observes, tu ressens intensément, tu perçois ce que d'autres ne remarquent pas. Parfois cela t'a isolé, parfois même attristé. Mais cette différence n'est pas une erreur. Elle peut être une protection, une orientation discrète vers une mission particulière. Car certaines âmes sont mises à part non pour être seules, mais pour être guidées autrement. Il y a aussi tout ce que tu as perdu en chemin. Des relations, des opportunités, des rêves que tu pensais essentiels. Sur le moment, cela ressemblait à une injustice ou à un abandon. Pourtant, avec le temps, quelque chose d'inattendu a grandi en toi. Une proximité plus sincère avec Dieu, une dépendance plus profonde à sa miséricorde, une confiance qui ne repose plus sur le monde mais sur lui seul. Ce que tu croyais être une perte était peut-être une libération déguisée, un moyen de détacher ton cœur pour le rapprocher de l'essentiel. Ton cœur, justement, ne cesse de chercher la vérité. Même lorsque tu es fatigué, même lorsque tu doutes,
Une partie de toi continue de vouloir comprendre, de vouloir se rapprocher de la lumière, de vouloir vivre avec un sens plus profond. Cette quête intérieure est précieuse. Elle montre que ton âme n'est pas endormie. Elle est en mouvement, attirée vers ce qui est pur, vers ce qui est éternel. Et aucune recherche sincère ne reste sans réponse dans la sagesse divine. Enfin, il y a ce sentiment difficile à expliquer. Comme si quelque chose approchait. Pas forcément visible, pas encore concret, mais réel dans ton cœur. Une attente silencieuse, une intuition douce que ton histoire ne s'arrête pas ici, que les douleurs traversées n'étaient pas la fin du récit. Cette sensation d'un tournant proche est parfois la manière la plus subtile dont l'espoir renaît dans une âme fatiguée. Si tu te reconnais dans ces signes, alors peut-être que tes épreuves n'étaient pas seulement des obstacles, mais des étapes. Peut-être que ta différence n'était pas une solitude, mais une préparation. Et peut-être que ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas une illusion, mais l'annonce discrète que quelque chose de beau, écrit depuis longtemps, commence enfin à se rapprocher de ta réalité. Renforcer la prière, la sala, n'est pas un simple devoir, mais une rencontre. Chaque prosternation rapproche le cœur de la miséricorde divine, apaise les peurs cachées et redonne une direction lorsque tout semble confus. Plus la prière devient vivante et sincère, plus l'âme se stabilise face aux épreuves. Ce lien constant avec Dieu devient alors une source de force silencieuse que rien dans ce monde ne peut briser. À cette prière s'ajoutent les invocations profondes, les doigts murmurés dans le secret. Les mots qui sortent d'un cœur sincère ne se perdent jamais. Même lorsque la réponse tarde, chaque invocation est entendue, conservée et transformée au moment parfait. L'invocation n'est pas seulement une demande, c'est une preuve d'amour et de confiance envers Dieu. La patience véritable consiste à attendre sans tomber dans le désespoir. Patienter ne signifie pas rester immobile, mais continuer à croire pendant que le chemin se construit dans l'invisible. L'élu apprend à garder l'espoir même dans le silence, sachant que la miséricorde divine agit au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Se préparer, c'est aussi purifier sa vie, s'éloigner du péché, réparer ses intentions, choisir ce qui rapproche de Dieu plutôt que ce qui éloigne. Chaque petit effort sincère ouvre une porte spirituelle plus grande. Rien n'est insignifiant lorsqu'il est fait pour Dieu. Enfin, la clé la plus élevée demeure la confiance totale en Allah. Une confiance qui ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude que tout ce que Dieu décide porte un bien, même lorsqu'il est caché. Lorsque cette confiance devient réelle, la peur diminue, le cœur s'apaise, et l'âme se tient prête à recevoir. Souviens-toi de cette vérité essentielle. La préparation spirituelle détermine souvent la grandeur de la bénédiction qui arrive. Et plus ton cœur se rapproche de Dieu aujourd'hui, plus ce qui vient demain dépassera tout ce que tu pouvais espérer. Voici le message final d'espoir. Si ton cœur a parfois murmuré que tu étais oublié, laisse cette vérité apaiser ton âme aujourd'hui. Tu ne l'as jamais été. En islam, rien de sincère ne se perd devant Allah. Chaque prière discrète, chaque larme versée dans le secret, chaque moment où tu as choisi de rester droit malgré la douleur, tout est vu, tout est compté, tout est conservé avec une justice parfaite et une miséricorde infinie. Allah n'abandonne jamais ses serviteurs sincères. Même lorsque le silence semble long, même lorsque les réponses tardent, sa présence reste plus proche que ce que tu imagines. Le silence n'est pas un vide, c'est souvent l'espace où se prépare quelque chose de plus grand, de plus pur, de plus beau que ce que ton cœur aurait osé espérer. Et il est important que tu entendes ceci profondément, le moment n'est pas lointain comme tu le crois. Ce que Dieu prépare avance réellement vers toi. Les portes invisibles commencent à s'ouvrir. Les circonstances se mettent en place. Ce qui semblait bloqué n'était qu'en attente de l'instant parfait. Alors continue de croire, même dans le silence. Continue d'espérer, même lorsque tout paraît immobile. Car la foi véritable n'est pas seulement de croire quand tout va bien. C'est de rester confiant quand rien ne se voit encore. Garde cette certitude vivante dans ton cœur. Ce secret que Dieu gardait est sur le point de devenir ta réalité.